Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, je vous parle d'un tout nouveau jeu de cartes que je suis allée chercher récemment dans une librairie. Je le cherchais partout, en fait, parce que ça m'a inspiré quand j'ai vu des images sur ce jeu-là. Donc, petit préambule ici. Pour les personnes qui se joignent à nous, en fait, les Oracles Tubes sont des vidéos pour vous faire découvrir différents jeux de cartes Oracle qui peuvent nous aider comme outil dans notre cheminement personnel. Donc, c'est vraiment les deux côtés. C'est pas nécessairement pour les prédictions ou pour l'avenir, ça peut être ça, mais de la façon que moi je vous les propose, c'est vraiment dans un exercice, dans un objectif de cheminement personnel pour apprendre à se connaître, pour apprendre à prendre du recul, puis à voir les choses autrement, pour avoir des nouvelles facettes à explorer dans les différentes situations qui se présentent dans nos vies. Donc les jeux de cartes peuvent nous aider à faire ça parce que ça nous permet de sortir de notre mental qui veut absolument résoudre, régler, trouver des solutions et ça nous permet plutôt de brasser les cartes, de regarder qu'est-ce qui sort et de voir qu'est-ce qui émerge au niveau des souvenirs, au niveau des liens qu'on fait avec ces thématiques-là. Et ça peut nous aider à avancer, à cheminer dans notre vie. Donc, le jeu de cartes que je cherchais partout et que j'ai trouvé, c'est le jeu Mission de vie de Isabelle Serre. Ça ressemble à ça. OK? Donc, c'est ce jeu-là, avec un petit bémol, qu'on va regarder aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le bémol après. Ce jeu-là, c'est un jeu de 42 cartes. Donc, il y a 42 cartes, on nous dit ici, dans ce coffret. Il y a 42 cartes magnifiquement illustrées accompagnées d'un livre pour te guider dans la découverte de ta mission de vie. Toujours intéressant, hein? Quand des fois on se sent un peu dans le flou, on ne sait pas trop c'est quoi la prochaine étape, le prochain pas, qu'on veut vraiment être épanoui, être bien dans notre vie. Est-ce que ça passe par le travail, le bénévolat, les passe-temps? C'est quoi la mission de vie? C'est quoi la vocation qui est derrière ce qu'on fait, qui va nous aider à vraiment allumer tout ce qu'on fait à puissance 1000, là, avoir encore plus d'impact parce qu'on se sent aligné, on se sent bien. Donc, c'est très intéressant. Ici, on nous dit, au fil de la pratique, tu auras accès à des informations précieuses pour mener à bien tes projets professionnels, identifier tes aspirations profondes et t'épanouir pleinement avec la possibilité de dater les prédictions. Intéressant. Tu comprendras aussi quelle est ta lignée karmique, le sens de ta mission d'âme et tu seras guidé dans les différentes étapes de ta réalisation personnelle en te reconnectant à qui tu es vraiment. Grâce à cet oracle, tu es maître de ton destin en connexion avec tes guides. Et on a ici Isabelle Serre. C'est tout petit, vous voyez pas très bien, mais ce jeu-là, c'est celui que je cherchais partout. 42 cartes. Ça vient avec un livret, comme ça. Et dans le livret, parce que les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, chacune des cartes, puis ça je trouve ça intéressant, les cartes sont en couleur, ici, hein, les pages sont en couleur, puis on a de l'information, on va dire, environ une page et demie par carte, ok? Des fois un petit peu plus. Opportunité. Donc, c'est très beau. Je vous dirais que, en fait, par expérience, ça fait longtemps que j'utilise les jeux de cartes. Ça fait 1990, 34 ans. Puis j'en ai vu de toutes les sortes et je vous dirais que c'est quand même pas fréquent que les jeux se retrouvent avec des pages en couleur. J'adore ça. J'adore ça, puis je sais que ça coûte plus cher à imprimer en couleur, mais bravo pour ce jeu-là parce que c'est très beau et on apprécie vraiment. Les cartes, ça ressemble à ça, ici, et il y a une thématique, puis des fois, il y a même une prédiction de temps. Hein? C'est quand même intéressant quand tu veux tester, hein? Quand tu veux voir, quand tu es curieux, quand tu commences ou quand tu veux vraiment des réponses très claires, ben, c'est intéressant d'avoir un jeu comme ça.
42 cartes. Quand je suis allée à la librairie, et là, c'est ici que ça se passe le bémol que je vous parlais, quand je suis allée à la librairie, j'étais très heureuse de voir le jeu que je recherchais, mais à côté de ce jeu-là, j'ai vu celui-ci, Mission de vie, encore une fois, Isabelle Serre, là, je me disais, oh, mais c'est lequel que ça me prend? Mais celui-là, on nous dit ici, après le succès du coffret best-seller Mission de vie numéro 1, voici 18 nouvelles cartes que tu pourras utiliser pour répondre à la question « Comment réaliser mes projets professionnels ?» Ces 18 cartes, toujours poétiquement illustrées par Wild Amanda, t'apporteront une meilleure compréhension des messages de tes guides sur tes capacités de réalisation personnelle et sur les actions à mener pour concrétiser tes projets. Tu pourras également les associer aux 42 cartes originelles pour obtenir des informations complémentaires et enrichir tes tirages. Mon petit bémol, c'est que, idéalement, j'aurais aimé avoir 42 plus 18 dans le même jeu. Hein? Il a fallu que j'achète 2 jeux. Ça, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, je sais pas si ce jeu-là a été imprimé, a été créé, que là, l'auteur a fait oh, j'ai une idée, j'ai 18 cartes de plus, puis là, ben, ok, on va pas créer un autre jeu, on va faire un annexe à celui-là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ce côté-là, je trouve pas ça idéal. Bon, dans le boîtier de l'annexe de 18 cartes, on a un autre livret qui va avec ça, avec l'explication des 18 cartes, et encore une fois, on a les pages en couleur, on aime ça, on adore ça, et ces cartes-là du deuxième jeu, il faut que je vous montre les boîtiers, sinon c'est mêlant, ça c'est ceux-là, ok? Par exemple, remise en question, celle que je viens de vous montrer, et ça c'est ceux-là, ok? Donc, pour avoir un jeu sur la mission de vie, on achète 2 boîtiers. Ceci dit, j'ai dit c'est un bémol, c'est une petite chose qui, pour moi, n'est pas idéale, mais j'aime beaucoup ce jeu-là. Puis, honnêtement, je vais être très honnête avec vous, le boîtier du deuxième jeu, je l'ai gardé parce que je savais que j'allais faire un oracle tube là-dessus, puis je voulais vous le montrer. Mais très honnêtement, moi, ce que je fais, c'est que je prends toutes les cartes, je les mets ensemble et je les mets dans cette boîte-là. Hein? Une centaine de jeux ici, j'ai pas besoin de plein de boîtes qui parlent de la même chose. Donc, je mets toutes les cartes des 2 jeux Mission de vie dans le même boîtier. On y va avec ça. Donc là, je vais vous montrer, en fait, comment j'utilise ce jeu-là dans le cadre d'un outil de cheminement personnel. Si, par exemple, vous dites, bon, moi, je suis dans le même travail depuis un bout de temps où je suis comme une petite abeille, je butine, je change d'emploi régulièrement, je change de branche, je change de domaine régulièrement. Puis je sais pas c'est quoi ma mission personnelle, je sais pas c'est quoi j'aime vraiment, je sais pas c'est quoi ma passion, je sais pas c'est quoi ma mission de vie, je sais pas c'est quoi ma vocation, ben, un jeu comme ça peut t'aider à explorer différentes facettes. Donc, pour les personnes qui me suivent avec la communauté Vivre à coup de cœur, vous savez très bien que je vous dis toujours que l'auteur vous fait des propositions de réflexion parce que la réponse, c'est vous qui l'avez. Parce que votre vie, elle est unique. Les conséquences de vos choix vont être uniques à vous. Donc, c'est très important quand on lit un livre ou quand on utilise un jeu de cartes oracle, par exemple, ou quand on écoute une conférence ou quand on écoute une vidéo sur YouTube, ben, de prendre ce qu'on reçoit, mais de le faire passer à travers vos propres filtres, de ce qui est important pour vous, de ce que ça veut dire pour vous. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que ça concorde et ça convient à votre réalité dans votre vie? Est-ce que les conséquences vont être saines
ou est-ce que ça va vous causer des problèmes? C'est très important d'avoir du discernement. Donc, c'est pour ça que moi, quand je vous dis, le livret il est là, on vous fait des propositions de réflexion, les cartes sont là, on vous fait des propositions de réflexion aussi, ben c'est là que ça devient un outil de cheminement personnel. J'utilise un outil à l'extérieur de moi, mais je l'adapte à ma vie. C'est personnel, c'est adapté, c'est personnalisé. Très important dans l'approche que moi je vous propose, en tout cas. Donc, comme je vous disais tantôt, les deux jeux mélangés ensemble, c'est comme ça que moi je le fais. On veut de la simplicité dans la vie. Donc, je brasse les cartes. Là, je vous montre comment on peut faire. Je brasse les cartes et on va voir qu'est-ce qui sort, puis que ce soit des cartes d'un jeu ou de l'autre, on va se dire que les réflexions qui vont en ressortir sont quand même pertinentes et importantes. Hein? On va chercher des façons de voir les choses, des nouvelles perceptions à travers cette capacité d'aller explorer des thématiques auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé. Fait que si je dis par exemple, je sors cette carte-là, je sors cette carte-là et je sors cette carte-là. On va voir ce que ça nous dit. En fait, on a une carte ici qui nous dit précipitation. Puis là, on nous parle de décembre. OK? On est quoi là? On est début février. On est-tu en retard? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver en décembre de l'année prochaine? I don't know. Comment on utilise un jeu de cartes, même s'il se veut prédictif, de façon à cheminer personnellement dans notre développement? OK? Ben moi, je vous dirais, premièrement, les images sont très importantes aussi. Puis là, on vous parle de précipitation. OK? Bon, est-ce que c'est de la neige qui tombe du ciel? Précipitation. Est-ce que c'est une tempête? Est-ce que c'est le fait, je vois les couleurs, hein, l'orangé, le rouge, est-ce que c'est le fait d'aller vite, d'être rapide? Précipitation. Est-ce que peut-être je vais trop vite en ce moment? Est-ce que peut-être au niveau des précipitations, qu'est-ce qui se trouve dans ma vie en ce moment? Puis j'ai une image qui me vient en tête. C'est quoi la météo de ma vie en ce moment? Est-ce que je suis dans un moment dans ma vie où est-ce que c'est ensoleillé avec passage nuageux? Est-ce que je suis dans un tsunami? Est-ce que je suis dans du verglas? Puis c'est dangereux sur la route. Je sais pas trop où je m'en vais. Je veux pas aller trop vite. Je veux pas précipiter les choses. Donc, à ce moment-là, ça va m'aider à explorer qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la précipitation en ce moment. OK? Puis là, c'est écrit décembre. OK? Je pourrais faire le lien de dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour moi décembre? De quoi ça parle le mois de décembre? Peut-être que pour vous, ça parle de les fêtes de fin d'année, ça parle de famille, ça parle de retrouvailles. Est-ce que peut-être je suis en train de me précipiter dans des retrouvailles alors que je suis pas prête? Peut-être qu'il est arrivé quelque chose avec quelqu'un, puis que là, c'est important pour moi, la famille, je sens de la pression aussi à l'extérieur de moi pour vraiment retrouver une relation avec cette personne-là alors que je suis pas prête. Est-ce que je vais précipiter le fait des retrouvailles avec cette personne-là parce que je veux aller trop vite ou est-ce que je vais prendre mon temps? OK? Deuxième carte qui est sortie, celle-là était comme ça. Celle-là est comme ça. Deuxième carte qui est sortie. Ici, on a transformation du projet, lâcher prise. OK? Un beau papillon. Un beau papillon, transformation du projet, lâcher prise. Est-ce que j'avais une idée, une image, un plan dans ma tête, que mon mental a planifié quelque chose? Je fais un lien avec celle-ci. Les retrouvailles avec la personne, ça va se passer comme ça. Il va me dire ça, moi je vais lui dire ça. On va se faire un gros câlin, ça va être super beau, ça va être extraordinaire. Mais peut-être que le projet va changer. Peut-être que ça se passera pas comme ça.
et peut-être que je gagnerais à lâcher prise sur mon plan, mon projet. Peut-être que les choses vont se passer différemment de ce que j'avais planifié, puis peut-être que ça va être correct aussi. Troisième carte qui est sortie, le généreux du savoir. Puis on nous dit ici, déjà, c'est déjà là. OK? Déjà présent, déjà là. Donc, le généreux du savoir. Est-ce que c'est possible que je me suis fait un plan? Je me suis fait un projet. j'ai tout planifié les étapes, j'ai visualisé, je sais exactement comment ça va se passer. Puis que je retiens ça, je tiens mordicus à ça, là. Je veux pas lâcher ça, ça va se passer comme ça. Et peut-être que ça va faire que je vais y aller trop vite, puis ça va se bousculer, ça va pas aider, alors que il y a une partie de moi qui le sait déjà. Il y a peut-être une partie de moi, puis ça c'est à explorer, qui sait déjà que je gagnerais à prendre mon temps. Je gagnerais à ne pas me précipiter. OK? Je gagnerais à lâcher prise et à laisser les choses s'ouvrir devant moi. Okay? Au lieu de provoquer, de déclencher, de vouloir vraiment faire que les choses avancent, est-ce que je pourrais accueillir qu'est-ce qui est là et faire des choix en conséquence de qu'est-ce qui se propose à moi à chaque moment? Donc, vous voyez comment, avec 3 cartes, on peut faire une belle réflexion qui peut nous aider à voir les choses autrement, à vivre les choses autrement. Donc, vous voyez comment même un jeu, parce qu'ils sont pas tous comme ça, mais il y a des jeux qui vont dire, tu sais, des prédictions avec des moments, des temps, tout ça. Tu peux l'utiliser en mode prédiction, il y a pas de problème, mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est que l'outil, l'encre, le papier, le carton, cet outil-là peut être utilisé de la façon que vous voulez l'utiliser. Et si c'est pour mieux se comprendre soi-même, pour mieux explorer différentes facettes d'une situation, ben c'est un exemple de comment on peut le faire. Donc, si ça vous intéresse, ce jeu-là, moi je le trouve vraiment merveilleux, je l'aime beaucoup. Comme je vous dis, j'aurais aimé acheter juste un boîtier puis avoir accès à toutes les cartes. Une 60 cartes d'un coup, ça aurait été très bien. Mais bon, il est en 2 morceaux. Donc, je vais vous mettre sous la vidéo les liens pour en savoir un petit peu plus sur l'auteur et pour savoir un peu ce qu'on fait avec ces jeux-là. Je vais vous mettre aussi sous la vidéo les différents endroits où est-ce que vous pouvez nous joindre sur la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale à tous les jours de l'année. On explore différentes facettes du bien-être, de la santé mentale. Je vous accompagne là-dedans. Je suis intervenante sociale depuis 25 ans. Je suis là avec vous, pour vous et avec vous, tous les jours de l'année. Et vu qu'on est dans une activité Oracle Tube en ce moment, ben, je veux vous dire aussi que tous les dimanches, sur la communauté Vivre à coup de cœur, ben, on a l'activité Connais-toi toi-même, où est-ce qu'on utilise des jeux de cartes comme celui-là pour apprendre à se connaître et explorer des thématiques qui ont de l'impact dans nos vies maintenant. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!